Bonjour et bienvenue pour cette exploration de l'actualité à Migène. On plonge aujourd'hui dans le magazine municipal Migène ma ville de juin 2025. Oui, bonjour. L'idée, c'est de décrypter un peu ce qui se passe, ce qui bouge dans la ville en ce moment, les projets, les nouveautés, et puis surtout ce programme d'été qui a l'air assez riche. Tout à fait. On va essayer d'en extraire les points importants, quoi. C'est ça, offrir un panorama assez complet, mais rapide. Et on commence fort avec l'édito du maire, François Boucher. Il annonce un été, je cite, vivant et joyeux. Ça promet, hein. Oui, beaucoup de convivialité, de partage. Et il met en avant l'événement phare Cap Migène Plage. Ah oui, l'incontournable Cap Migène Plage. Avec un thème cette année, c'est ça? Exactement, l'environnement et la biodiversité. C'est le fil rouge de l'édition 2025. Intéressant ce thème. Ça donne envie d'en savoir plus, effectivement. Et d'ailleurs, ce thème environnemental, ce n'est pas juste pour Cap Migène Plage, on va voir que ça résonne avec pas mal l'action menée par la ville. D'accord, on y reviendra alors. Mais pour l'instant, restons sur cet été qui arrive. À part Cap Migène Plage, il y a d'autres grands rendez-vous. Oui, le magazine liste plusieurs choses. Bon, classiquement, la fête nationale, les 13 et 14 juillet. Bien sûr. Ensuite, le 15 juillet, il y a une étape de Lyon Tour Sport. Ça se passera au stade Lucien Masson. Une touche sportive donc. Voilà. Et puis un moment plus historique, le 22 août, la commémoration de la libération de Migène. Ah oui, avec quelque chose de spécial. Oui, apparemment un défilé de véhicules militaires d'époque et puis la cérémonie habituelle. D'accord. Et pour que les gens s'y retrouvent dans tout ça, il y a un support. Oui, il y a un livret d'été, gratuit et même intercommunal. Il détaille semaine par semaine tout ce qui est gratuit en juillet et août sur le territoire de la Comcom. C'est pratique ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, le maire, dans son édito, il remercie beaucoup de monde. Les agents municipaux, les associations, les bénévoles, les commerçants. Bah oui, il faut du monde pour organiser tout ça. C'est une vraie mobilisation collective, comme il dit. C'est noté. Alors, avant cet été très chargé, il s'est déjà passé pas mal de choses à Migène, si on regarde un peu en arrière. Oui, le magazine fait une petite rétrospective. Il y a eu la fête au port le 24 mai, apparemment un succès malgré une météo un peu mitigée. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y avait? Des activités nautiques avec pas mal de participants, même du ski nautique pour les enfants, des stands sur l'eau, des spectacles, des concerts. Monsieur Fernand. Deadline, je crois. Oui, c'est ça. Et puis le feu d'artifice traditionnel, hein. Plutôt familial l'après-midi apparemment. Et niveau sport? Il y a eu le tournoi U11 Jean-Paul Audelot le 15 juin. C'était la première édition, en hommage à l'ancien président de la SUCM qui est décédé fin 2024. Un moment émouvant, j'imagine. Oui, le magazine souligne la présence de la famille, des amis, et apparemment très bonne organisation, belle ambiance au stade Lucien Masson. D'accord. Et puis, plus brièvement, les commémorations habituelles, 8 mai, etc. L'UFO Street aussi? Oui, UFO Street en mai, les commémorations, et même une petite note sur la Miss Grand-mère Bourgogne-Franche-Comté de l'EHPD. La vie locale a été bien rythmée au printemps. Bien. Revenons à ce thème de l'environnement qui marque Cap Migène Plage. Vous disiez que ça faisait écho à des actions plus de fond menées par la municipalité. Absolument. Il y a un gros dossier dans le magazine, 6 ans à vos côtés, qui fait le bilan du mandat. Et là, la partie transition écologique est assez détaillée. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Par exemple, l'aménagement du rue de Migène. C'est un projet assez significatif. Ils ont reméandré le cours d'eau. Reméandrer, c'est-à-dire? Au lieu d'être droit, on lui redonne des courbes, un tracé plus naturel, sur presque 1 kilomètre, avec un sentier pédagogique, des passerelles, des mares, des vergers conservatoires. Ah oui, c'est un vrai projet écologique et paysager. Exactement. Le but, c'est d'améliorer l'écosystème de l'étang de Préblin, juste à côté, et puis de créer un nouvel espace de nature pour les habitants. C'est porté par quels élus, ça? C'est Benoît Février et Yves Jean-Georges qui en parlent dans le magazine. D'accord. Et sur la lutte contre la chaleur, autre sujet très actuel. Oui, là aussi, il y a plusieurs choses. Beaucoup de plantations, des arbres, des arbustes, que ce soit sur le port, sur les avenues réaménagées comme Marcelin Berthelot, dans les squares. Pour créer de l'ombre et de la fraîcheur. C'est ça, lutter contre les îlots de chaleur. Il y a aussi l'utilisation de l'eau, des fontaines, comme celle nouvelle place Denis Papin, avec des brumisateurs, un mur d'eau prévu sur l'esplanade du port. Et les sols? J'ai cru lire quelque chose là-dessus. Oui, le choix de revêtements perméables pour que l'eau de pluie puisse s'infiltrer au lieu de ruisseler. On voit ça sur les trottoirs de l'avenue Salengro ou sur certains parkings comme celui d'Henri Dunant ou près de la salle de sport. C'est une approche assez globale en fait. Oui, c'est ça. Planter, utiliser l'eau, désimperméabiliser les sols.
encourager les déplacements doux. C'est une stratégie sur plusieurs fronts. Le magazine parle aussi du zéro phyto. C'est l'abandon des pesticides. Oui, et Migène a été plutôt précurseur là-dessus. Ils ont commencé dès 2014, bien avant l'obligation légale pour les collectivités. Ah oui. Et comment ils font du coup pour l'entretien? Ils expliquent paillage avec du carton, des feuilles, des écorces, le choix de plantes qui demandent moins d'eau, qui résistent mieux, et puis laisser des zones non fauchées pour favoriser la biodiversité. C'est toute une autre façon de gérer les espaces verts. Tout à fait. Et ils parlent aussi de la récupération de l'eau de pluie. Ils ont déjà une capacité de stockage de 210 mètres cubes. Pas mal. Ça représente quoi en autonomie? Environ 5 mois pour l'arrosage manuel, d'après ce qui est écrit, et ils veulent étendre cet équipement. D'accord. Et un autre point environnemental, parfois sensible, les nuisances, notamment les odeurs. Il y avait eu des soucis, non? Oui, c'est abordé. Il y avait eu des problèmes liés à la station de d'épuration, la STEP, mais elle a été complètement réhabilitée en 2 phases. La dernière terminée en 2019 sur le traitement des boues, et ça a réglé les problèmes d'odeur de ce côté-là. Il y avait aussi l'abattoir Tradival. Oui. Et là, plus récemment, une solution a été trouvée pour les odeurs qui venaient du stockage de ce qu'ils appellent les matières stercorares. C'est-à-dire? En gros, le contenu des panses des animaux. Avant, c'était stocké sur place, à l'air libre. Maintenant, c'est enlevé chaque semaine et envoyé dans une usine de méthanisation. Et ça fonctionne? Il y a une amélioration? Le magazine affirme que oui, une amélioration notable de la qualité de l'air. Il souligne le dialogue entre la ville et l'entreprise pour trouver cette solution. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Concilier l'activité économique et le cadre de vie, c'est jamais simple. Effectivement. Alors, tous ces efforts sur l'environnement, ça nous ramène naturellement à Cap Migène Plage et son thème 2025. Concrètement, cet été, qu'est-ce qui attend les Migénois et les visiteurs là-bas? Alors, pour cette 5e édition, qui va du 12 juillet au 17 août, on retrouve les bases qui font le succès. La baignade surveillée, Qui est même étendue cette année, je crois. oui exactement, du 5 juillet au 31 août et du mercredi au dimanche, donc plus longtemps. Et puis, les pédalos, les paddles, les canoës. Les classiques. Voilà. Les concerts aussi, il y en aura 6, organisés par l'AGEM, l'association qui gère les événements, des animations sportives, culturelles, des jeux pour les enfants, la plage de sable, la restauration sur place. La formule habituelle, mais qui marche bien. C'est ça, mais avec des améliorations pour le confort et la sécurité cette année. Ah oui. Quoi, par exemple? La plage de sable a été agrandie, il y a 2 nouveaux pédalos, un barbecue extérieur en plus, ils ont renouvelé les transats, les parasols, le ponton de la base nautique a été agrandi aussi, et puis des nouvelles tables de pique-nique, des douches extérieures. Pas mal d'investissements pour améliorer l'accueil, donc. Oui, pour que ce soit encore plus agréable. Et pour suivre tout ça au jour le jour, le réflexe, c'est la page Facebook @CapMigènePlage. Parfait. Ça s'annonce bien complet, tout ça. Bon, au-delà de l'été et de l'environnement, le magazine fait aussi un gros plan sur les transformations de la ville ces dernières années. Dans ce dossier 6 ans à vos côtés, qu'est-ce qui ressort le plus en termes d'urbanisme? Il y a une volonté claire de redynamiser certains espaces centraux, l'avenue Roger Salengro et la place Denis Papin, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Elles ont été transformées en zones semi-piétonnes. L'idée, c'est de favoriser les commerces de proximité. D'ailleurs, le magazine mentionne des réouvertures. Le Cadran qui fait tabac et bar à vin. Sûr. Et l'Escargot qui va rouvrir bientôt, c'est ça? Oui, le bar de l'Escargot, c'est prévu pour la fin de l'année. Et sur la place Denis Papin elle-même, elle a été réaménagée avec cette nouvelle fontaine dont on parlait, avec des brumisateurs. Ça change le visage du quartier, j'imagine? Oui, ça et l'avenue Marcellin Berthelot aussi, qui a été refaite pour créer une belle perspective depuis l'avenue Salingro, ralentir la circulation et surtout ajouter beaucoup de verdure. Un vrai poumon vert, ils disent. Et un autre gros projet, c'est l'esplanade du port, non? Ah oui, ça c'est un endroit stratégique, juste à la confluence de l'Yonne et du canal de Bourgogne. C'est un lieu qui se voulait incontournable. Et il a été réaménagé comment? Après une concertation, ils ont créé un miroir d'eau pour les reflets, les jeux d'enfants, la flânerie. Il y a aussi des gradins, un peu comme un amphithéâtre, et un espace dédié aux événements, aux concerts. D'accord, pour en faire un vrai lieu de vie. C'est l'objectif. Et puis, il y a eu des efforts sur les parkings aussi. La place Henri-Dunant, par exemple, a été agrandie. Ça facilite l'accès à la maison de santé, au parc Chantoiseau, à la rue piétonne. Et ils ont créé 6 places de stationnement désimperméabilisées là-bas. Toujours cette idée de laisser l'eau s'infiltrer. Oui, on la retrouve aussi place du 19 mars, place de la République.
sécuriser les accès au marché, faciliter le stationnement et désimperméabiliser quand c'est possible. Il mentionne même le parking Johnny Hallyday. On voit une certaine logique dans tout ça. Plus de verre, plus d'eau, faciliter la vie des piétons, soutenir les commerces. Et côté logement, est-ce qu'il y a des nouveautés? Le principal projet évoqué, c'est un futur lotissement Chamfort 2. Ce sera rue Georges Pompidou. C'est prévu au budget 2025 pour vendre des terrains à bâtir. D'accord. Et pour les espaces verts existants? Le magazine met en avant la revitalisation du square Louis Riglet. C'est redevenu un lieu de vie et ça tombe bien puisqu'il y a une nouvelle épicerie qui a ouvert juste en face. Ah oui, cette épicerie, elle est mentionnée dans la partie sur les nouveaux commerces. Le magazine parle d'une certaine vitalité commerciale. Oui, tout à fait. Il cite plusieurs exemples, donc l'épicerie des cités, ouverte 7 jours sur 7, près de la gare le Terminus, qui fait maintenant restaurant turc et marocain, en plus du bar. D'accord? Il y a aussi le Panjab, un restaurant indien qui a remplacé Béchef, et puis un magasin de meubles, Meubles des Stocks, rue du Luxembourg. Et la réouverture de l'escargot dont on parlait, ça fait pas mal de mouvements. Oui, ça montre une certaine diversité dans l'offre commerciale qui s'installe ou se renouvelle. Bien. Passons maintenant au service plus quotidien. Pour les familles, le magazine évoque des simplifications administratives. Oui, c'est Fanny Audabas et Chantal Kriegel qui en parlent. Il y a surtout la création du portail famille. C'est une plateforme en ligne Pour faire quoi exactement? pour gérer tout ce qui est périscolaire. Les inscriptions à la cantine, à la garderie, les réservations, tout se fait en ligne. Ça évite de se déplacer, ça simplifie les démarches pour les parents. C'est une bonne chose, ça. Et pour les plus petits, la sécurité des écoles et l'accueil en crèche. Alors, la sécurité des écoles s'est présentée comme une priorité qui répondait à une attente forte des parents. Ils ont installé des digicodes, des caméras, refait des clôtures. D'accord. Et la crèche? La crèche Les Filous. Sa capacité d'accueil a été quasiment doublée. Elle est passée de 17 à 30 berceaux. Ah oui, c'est une augmentation significative. Oui, pour essayer de mieux répondre aux besoins des familles qui travaillent. Ça s'est fait en lien avec la PMI et le SPEG. Le SPEG, c'est le service petite enfance, enfance-jeunesse. C'est bien ça? Exactement. Et ça inclut aussi le SAJ, le service animation jeunesse, qui propose des activités pour les ados. Et ils ont prévu quoi pour cet été, le SAJ? Un programme assez chargé apparemment. Il y a des camps, un camp Quartier Jeunes Olympiques 89 à Armeaux, fin juillet, et une colo apprenante dans le Morvan, fin août, avec équitation, rafting, visite d'Autun. Sympa. Oui. Et puis plein d'autres activités. Du sport, des randos, du vélo. Ils ont même un projet de cinéma pour faire un court-métrage. Le magazine dit aussi que les interventions du SAJ dans les collèges, pour se présenter, ont bien marché. D'accord. Bon, restons dans le pratique. Il y a une nouveauté pour les voitures électriques. Oui, un changement important pour ceux qui utilisent les bornes de recharge publiques, celles qui sont gérées par le SDEF, le syndicat d'énergie de Lyon. Qu'est-ce qui change? L'opérateur. Ce n'est plus Fresh Miles, c'est Electromaps maintenant. Et ça a quelles conséquences pour les utilisateurs? Il faut un nouveau badge. Le badge Electromaps BFC. Apparemment, pour les habitants de Lyon, on peut le commander gratuitement sur le site du SDEF. Et en attendant de recevoir le badge? On peut quand même recharger, soit en scannant un QR code sur la borne, soit via l'application Electromaps. Mais attention, point important, le paiement par carte bancaire directement sur la borne, ce n'est pas possible pour l'instant. Bon à savoir. Merci pour la précision. Et l'urbanisme aussi se met au numérique? Oui, la ville a mis en place le GNAU. C'est le guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Concrètement? Concrètement, on peut déposer certaines demandes d'urbanisme directement en ligne, via le site internet de la ville. Par exemple, les certificats d'urbanisme, les fameux CU, A et B, ou les DIA, les déclarations d'intention d'aliéner quand on vend un bien dans certaines zones. Ça évite de se déplacer au service urbanisme, donc. Voilà, ça facilite les démarches. Mais le service reste ouvert pour l'accueil physique, bien sûr, les horaires sont rappelés dans le magazine. D'ailleurs, le magazine fait aussi quelques rappels de règles de vie commune, non? Oui, les incontournables, mais c'est toujours bon de le rappeler. Les horaires pour les travaux bruyants, le bricolage, la tonte, il y a des règles précises et on risque une amende si on ne les respecte pas. Et sur les déchets verts? Interdiction formelle de les brûler. Ni les déchets verts, ni les déchets ménagers. Il faut absolument aller à la déchetterie. C'est rappelé très clairement avec le montant de l'amende possible qui peut aller jusqu'à 450 €. C'est dissuasif. Les horaires de la déchetterie d'Épinon-les-Vosges sont aussi indiqués. Oui, tout est précisé.
Autre information pratique. Ça bouge du côté des bureaux de vote? Oui, il y a une réorganisation. L'objectif, c'était de rééquilibrer le nombre d'électeurs par bureau pour être autour de 800 à 1000 inscrits partout. Et qu'est-ce qui change concrètement? Le principal changement, c'est le bureau numéro 2. Avant, il était salle Sido, maintenant, il est transféré à la salle Coquelicot, rue Lafayette. D'accord. Et ça concerne beaucoup de monde? Oui, ça. Et d'autres petits redécoupages de rues entre les bureaux. Par exemple, le bureau 4 gagne une centaine d'inscrits, le bureau 3 en perd un peu plus. Les électeurs qui sont concernés par un changement de bureau ont reçu ou vont recevoir une nouvelle carte électorale. C'est important de vérifier sa carte alors. Exactement. Et le magazine rappelle aussi qu'il y a un service de taxi gratuit pour les personnes à mobilité réduite les jours d'élection. Mais il faut s'inscrire au moins 48 heures avant, auprès de la mairie. Bon à savoir. Et une dernière info préventive, avec l'été qui approche? Oui, le plan canicule, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, propose aux personnes âgées, isolées ou handicapées de s'inscrire sur un registre préventif. C'est confidentiel. Oui, tout à fait. Et ça permet au CCAS de prendre régulièrement des nouvelles, de vérifier que tout va bien pendant les périodes de forte chaleur et d'intervenir si besoin. On peut s'inscrire soi-même ou un proche peut le faire avec l'accord de la personne. C'est une bonne initiative. Le numéro du CCAS est dans le magazine, j'imagine. Oui, le 03 86 92 90 89. Parfait. Merci pour toutes ces informations très concrètes. On arrive maintenant à la partie tribune politique du magazine. Alors, petit rappel important sur notre démarche ici, on va simplement résumer ce que disent les différents groupes politiques du conseil municipal. Tel que c'est publié, on ne prend aucune position, on ne valide rien, on rapporte juste leurs propos. C'est ça, on se fait juste l'écho de ce qui est écrit. Alors on commence par le groupe majoritaire Avenir de Migène. Que disent-ils dans leur tribune? Essentiellement, ils critiquent ce qu'ils perçoivent comme une posture négative de l'opposition qui, selon eux, n'apparaîtrait vraiment qu'à l'approche des élections. Ils mettent en avant leur bilan, les projets réalisés, l'attractivité retrouvée, la transformation de la ville. Ils défendent aussi leur politique pour la jeunesse qu'ils jugent cohérente. Et ils répondent aux critiques. Oui, ils rejettent les critiques sur certains projets précis, comme le square Riglet, l'école des cités, l'épicerie, et aussi sur la gestion des commerces. Et ils contestent la vision de l'opposition sur la jeunesse, qu'ils qualifient un peu durement d'éternel retour d'il y a 20 ans. Voilà donc pour la position du groupe majoritaire, selon leur texte. Passons maintenant au premier groupe d'opposition, Migènes en commun, la voix des citoyens. Encore une fois, on rapporte leurs mots. Eux, ils mettent l'accent sur un sentiment de mal-être qu'ils perçoivent chez certains jeunes. Ils citent cette phrase « on n'a nulle part où aller ». C'est une phrase assez forte. Oui, ils évoquent un manque d'espace dédié aux jeunes et ils regrettent la disparition des éducateurs de rue qu'il y avait autrefois. Et que propose-t-il? Ils appellent à plus de dialogue avec les jeunes et leurs familles. Ils suggèrent des rencontres régulières entre les élus et les jeunes et demandent que les propositions des jeunes soient mieux prises en compte, y compris au conseil municipal. Pour eux, la jeunesse doit être une priorité absolue. D'accord. Et enfin, il y a un deuxième groupe d'opposition, Migémoise, c'est à vous de décider. Qu'exprime-t-il dans le magazine? Leur tribune est plus courte et elle est surtout interrogative. En réponse peut-être au constat fait sur la jeunesse, ils posent la question « Que ce que vous proposez ?» Ils interpellent les autres groupes en quelque sorte. On peut le lire comme ça. Et ils avancent une suggestion concrète, la création d'un conseil de jeunes. Selon eux, ça permettrait de mieux cerner les attentes réelles et les idées des jeunes de Migène. Merci. Donc, pour être bien clair, ces résumés présentent les points de vue tels qu'exprimés par chaque groupe dans la tribune qui leur est réservée dans Migène ma ville de juin 2025. Ce ne sont en aucun cas nos analyses ou nos opinions. Exactement. C'est juste un aperçu du débat politique local tel qu'il transparaît dans cette source. Et pour finir, sur une note très pratique, le magazine contient aussi, j'imagine, les contacts utiles. Oui, tout à fait. Il y a une page qui récapitule les coordonnées de tous les services municipaux, la mairie, le CCAS, la police municipale, le SPEDJ dont on a beaucoup parlé, la médiathèque, l'espace famille. Les horaires aussi. Oui, les horaires des déchetteries, du cimetière, les rappels sur les nuisances sonores, et puis tous les moyens de contacter la mairie, le site web, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, et même des adresses mail spécifiques pour signaler un problème d'incivilité, de propreté, de stationnement, ou pour contacter le service attractivité si on est nouveau venu. C'est complet.
Plutôt, oui. Bon, alors si on essaie de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu en parcourant ce magazine, Migène, ça apparaît comme une ville clairement en mouvement. Oui, on sent une dynamique. D'abord avec cet été qui s'annonce festif, très axé sur les loisirs de proximité, avec Cap Migène Plage, et avec ce fil rouge de l'environnement. Et puis, il y a tous ces projets structurants qui transforment un peu le visage de la ville. L'urbanisme, les espaces verts, l'eau en ville. C'est ça. Une volonté affichée de moderniser, d'embellir, de rendre la ville plus agréable à vivre et peut-être plus attractive aussi. Avec une attention particulière portée à l'écologie. Et en parallèle, on voit aussi des services qui essaient de s'adapter aux besoins des habitants, que ce soit par le numérique, comme le portail famille ou l'urbanisme en ligne, ou par l'accueil des plus jeunes ou des personnes fragiles. Tout à fait. C'est l'image qui ressort de cette lecture. Une ville active, qui communique sur ce qu'elle fait, sur ses projets, et qui, en même temps, laisse transparaître, via les tribunes politiques notamment, les débats et les sensibilités différentes qui l'animent. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une pensée pour la route. Face à cette multitude d'initiatives, d'investissements, et en tenant compte de ces différentes voix qu'on a entendues, comment une ville comme Migène arrive-t-elle ou cherche-t-elle à trouver le juste équilibre? L'équilibre entre quoi et quoi, par exemple? L'équilibre entre ce dynamisme affiché, cette volonté de transformation, et d'un autre côté, la préservation de son identité, de son caractère propre. Et surtout, l'équilibre avec le bien-être quotidien, le sentiment de cohésion sociale ressenti par l'ensemble des habitants avec leurs attentes parfois diverses. C'est une vaste question. Comment concilier le développement, l'identité et la cohésion au jour le jour? C'est sans doute le défi de beaucoup de villes aujourd'hui. Absolument. Mais ça prend une tournure très concrète quand on voit tous les projets et les débats rapportés ici pour Migène. Une belle matière à réflexion, en effet. Voilà qui conclut notre exploration du jour, basée sur Migène ma ville. Merci de nous avoir suivis. Oui, merci et à très bientôt pour une nouvelle analyse.